Salut à tous, c'est Pierre Calamusa, j'ai 31 ans et j'ai une activité un petit peu spéciale puisque je suis joueur de poker professionnel. Alors mon métier ça consiste à voyager à travers le monde pour jouer les plus gros tournois et pour vous donner un ordre d'idée, les tournois que je joue, leur droit d'entrée est situé entre 1000 et 25 000 euros. Dans le milieu du poker, on m'a affublé d'un surnom qui est levier de fou et ce surnom je le dois en grande partie à cause de mon mode de vie complètement déjanté. J'adore les apéros avec les potes, les restos en famille avec ma copine, les soirées jusqu'à 7 heures du matin et les shots de vodka qui vont avec. J'aime tellement ça qu'à un moment donné, j'ai l'impression que c'est devenu toute ma vie, avec les conséquences qui vont avec. La première des choses, ça a été la prise de poids. Là, comme vous allez pouvoir le voir ici, c'est une photo de moi il y a 6 mois. Et là, je faisais 1m75 pour 87 kg. Et c'était vraiment le moment où je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Parce que j'aimais vraiment plus du tout l'image que j'envoyais, tout simplement. La deuxième des choses, ça a été l'impression de perdre beaucoup de temps. En lendemain de soirée, à pouvoir rien faire. Et c'est quelque chose que je voulais changer. Et la troisième des choses, c'était l'impression d'être moins vif intellectuellement. Ce qui est bien entendu incompatible avec la pratique du poker à haut niveau. Du coup, j'ai beaucoup réfléchi à comment concilier ces deux objectifs qui me paraissaient contradictoires. D'un côté, hyper important pour moi, continuer de kiffer la vie, et d'un autre côté, rester affûté intellectuellement, rester affûté physiquement, et mettre un maximum de moyens en œuvre pour rester un joueur de poker compétitif. Durant le premier confinement, j'avais déjà mis en place un certain nombre d'idées et de choses qui m'ont permis d'améliorer mon quotidien et d'améliorer mes performances. Et j'ai essayé encore d'améliorer ça durant ce second confinement. Je suis habitué à voyager beaucoup pour mon métier, mais là, avec le confinement, c'est une chose qui a changé. Et pour la première fois, j'ai pu rester pendant plusieurs semaines d'affilée à un même endroit. J'ai essayé de tourner le confinement finalement en quelque chose de positif. C'est une période spéciale où il est plus facile de résister aux tentations. Et je me suis dit que c'était le moment ou jamais de tester de nouvelles routines et de déterminer quelle serait la plus efficace. Je suis actuellement à Lisbonne, une ville où j'ai décidé de m'installer il y a quelques temps. C'est une ville qui offre beaucoup de paysages différents, beaucoup de perspectives différentes. Lisbonne est incroyable à tout point de vue. Une ville faite de haut et de bas, une ville pleine de couleurs. Quand vous regardez en l'air, vous avez tout le temps ce ciel bleu et ces maisons colorées. Et quand vous regardez en bas, vous avez aussi toutes ces magnifiques mosaïques au sol. J'adore m'y balader et j'adore particulièrement mon quartier. Pour ceux qui connaissent, j'habite dans un quartier qui s'appelle Alcantara, qui est situé juste en bas du Grand Pont Rouge. C'est un quartier très spécial, où il fait vraiment bon vivre. Un des seuls quartiers qui a résisté au grand séisme dans les années 1700. Bref, j'adore cet endroit parce qu'il offre tout le confort d'une très grande ville. Pourtant, j'habite dans un quartier qui est vraiment à taille humaine et aussi très proche de l'océan, qui est quelque chose de très important pour moi. Ici, le confinement est sûrement plus doux qu'en France. D'une part, forcément à cause du climat qui est plus agréable, et d'autre part, à cause de mesures moins strictes concernant le Covid. Et à chaque fois que je sors, je suis vraiment étonné de voir avec quel sérieux et quelle rigueur les Portugais appliquent les mesures sanitaires. Ici, il est encore possible de vivre quasiment normalement finalement la semaine. Juste les bars et les boîtes sont fermés bien évidemment. Les restos ferment plus tôt. Par contre, pendant la journée, presque tout est ouvert finalement. Les salles de sport, les magasins et les centres commerciaux. Récemment, il y a eu des mesures un peu plus dures forcément. Et on a un couvre-feu presque total à partir de 13 h les week-ends. Malgré tout, bien sûr, comme tout à chacun, j'ai essayé d'adopter une attitude raisonnable et un mode de vie raisonnable, c'est-à-dire limiter le plus possible mes sorties et surtout, même quand je sors, limiter au maximum mes contacts avec les autres personnes. Bref, tout ça pour vous dire que j'ouvrais cette chaîne YouTube pour partager avec vous un peu de mon quotidien et vous montrer cette fameuse routine dont je vous ai parlé. C'est vraiment fait en toute humilité et surtout pour discuter avec vous et essayer de l'améliorer encore. La chose qui m'est apparue comme la plus importante, c'est en fait de structurer son quotidien et de structurer sa vie en général. Pour ce faire,
je me suis fixé 3 règles dont je ne déroge pratiquement jamais. La première des règles que je me suis fixée, c'est de mieux comprendre mon alimentation et d'essayer de la reconnecter à mes besoins physiologiques. Alors franchement, c'est hyper simple, c'est juste acheter des bons produits et les cuisiner chez soi. La deuxième des choses, ça a été tout simplement de me remettre au sport et pratiquer une activité physique régulière. J'ai divisé ça en 2 volets, 3 fois par semaine de la course à pied et 2 fois par semaine ou 3 de la musculation. Et enfin, dernière règle hyper importante aussi, c'est sans doute la plus difficile pour moi, c'est que j'ai plus le droit de remettre au lendemain ce que je peux faire le jour même. Et ça vaut particulièrement pour un truc que je déteste faire, qui est le ménage. Mais avoir un environnement, un appart hyper clean et hyper bien rangé, c'est très important pour simplement se sentir bien au quotidien et performer. Ce qui est bien avec cette règle, c'est que ça vaut aussi pour les jours où vous n'avez pas envie d'aller vous entraîner. Vous prenez 15 minutes, vous faites un bon café, vous prenez une grande inspiration et tac, vous y allez. Avant toute chose, j'aimerais préciser que bien sûr, je suis ni nutritionniste, ni coach sportif, ni quoi que ce soit. C'est pas du tout le but de cette vidéo. Je pense que le but de cette vidéo, c'est plutôt de montrer les bonnes initiatives et montrer les bonnes intentions qui ont, je pense, fait de moi un homme meilleur. La première démarche que j'ai faite, un truc que j'avais jamais fait avant, c'est tout simplement d'aller faire le marché, de trouver un bon boulanger, de trouver un bon poissonnier, de trouver un boucher. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Petit tip, si vous avez été au Portugal, ici les bouchers ne coupent pas la bête pareil qu'en France. Si vous avez envie d'une bonne bavette, vous demandez simplement Aba Grossa et ça vous coûtera 6,50 € le kilo. Donc c'est magnifique. La deuxième chose que j'ai faite, c'est d'aller chez un maraîcher et de lui demander de me livrer chaque semaine une cagette de fruits et une cagette de légumes. C'est vraiment sympa au quotidien parce qu'en fait on découvre plein de nouveaux fruits et légumes. Il y en avait vraiment d'où j'avais jamais entendu parler, notamment des fruits et des légumes portugais. Et c'est vraiment un challenge au quotidien de les cuisiner et de comprendre en fait comment il faut les préparer tout simplement. La troisième chose, c'est que j'ai acheté un blender et c'est vraiment un achat qui a été indispensable. Simplement parce que ça permet de faire des smoothies tous les matins, que c'est hyper frais, c'est hyper bon et ça permet en plus de limiter ses envies de sucreries autre part parce que il y a beaucoup de sucre dans les fruits et que du coup ça répond aussi un petit peu ce besoin. La recette c'est hyper simple, vous n'avez même pas épluché la plupart des fruits à part par exemple les kiwis ou les kakis, des choses comme ça, mais vous avez juste finalement vous avez je sais pas des pommes, des poires, vous les coupez, vous les mettez dedans. Vous mixez avec de l'eau et des glaçons et ça fait un truc vraiment très bon à la sortie. Et c'est vraiment bien parce qu'on peut varier les goûts chaque jour et les mélanges. Attention quand même, c'est pas parce que c'est des fruits qu'il faut faire n'importe quoi, c'est quand même quelque chose qui est sucré et donc je m'autorise au maximum 2 verres par jour. Allez, 3 verres si jamais je vais faire une longue séance de course ou quelque chose comme ça, mais pas plus. La présentation de Grand Chef. Ouais, bon écoute, je suis prêt pour Top Chef. D'ailleurs, si Philippe Futchebest m'entend, je suis in direct quoi. Non, mais là, le but c'est pas de bien présenter, là, le but c'est d'être dans la réalité et de faire le plus vite possible, le plus efficace, ce qui répondra aux besoins quoi. La présentation, je m'en fous, c'est pour moi le matin. Concernant les repas au quotidien, je vais essayer simplement de manger équilibré. Et de faire des trucs qui soient vraiment bons en goût. Bon là comme vous pouvez le voir, je suis pas encore au top niveau présentation. Voilà, il faut être indulgent, je suis quand même encore débutant dans ce domaine. D'ailleurs c'est la même chose avec les vidéos YouTube, donc voilà, pour les premières fois, il y a encore des petits progrès à faire, mais je donne mon maximum. La règle de base, c'est tout simplement d'avoir une alimentation équilibrée sans se prendre la tête. Je pèse pas mes aliments, je compte pas mes calories, ni quoi que ce soit dans ce genre. J'essaie juste d'avoir une bonne dose de légumes dans l'assiette, une dose de protéines, et après, selon mon degré d'activité physique dans la journée, je vais un petit peu varier sur la quantité de glucides. Et aussi, de temps en temps, on s'y met toute la coloc et on essaie de faire un grand plat ensemble. Par exemple, je sais pas, ça va être aller faire le marché le matin et ensuite aller faire un bœuf bourguignon dans l'après-midi. C'est hyper bien parce que ça permet d'avoir des vrais moments ensemble, des moments humains où on va tous se préparer la recette,
Donc je sais pas, il y en a un qui va couper la viande, l'autre les carottes, il y en a un qui va s'occuper d'autre chose, je sais pas. Chérie, je suis un petit peu perdu. Qu'est-ce que je dois faire? Et en fait, on est un peu tous dans le même bateau parce qu'on n'a pas énormément d'expérience non plus. Et à la fin, on est parfois très fiers du résultat, mais aussi on est parfois tous déçus ensemble. Mais c'est quelque chose c'est des vrais moments, j'ai l'impression. Deuxième grande règle que je me suis fixée, c'est réintégrer du sport dans ma routine quotidienne. Je l'ai fait en 2 parties. La première des choses, c'est tout simplement me mettre à la course à pied. Et la deuxième des choses, c'est me faire entre 2 et 3 séances de musculation par semaine. Le plan d'entraînement, il est basique, il est simple. Le but, c'est pas du tout de devenir sportif de haut niveau ou un athlète très performant. Le but, c'est simplement de se sentir bien dans ses baskets et bien dans sa tête. Pour ce qui est de la course à pied, je suis complètement néophyte et je m'y suis mis il y a 3 semaines maintenant. Et vraiment 2 semaines de manière très régulière. Là, vous allez voir des images de mes footings et j'attends avec impatience vos retours parce que je trouve que sur la technique et sur ma foulée, par exemple, j'ai beaucoup de choses à améliorer. Donc voilà, si vous avez des connaissances dans ce domaine, laissez un petit commentaire et ça me ferait très plaisir. Mon plan d'attaque, finalement, il était très simple. D'abord je me suis documenté, c'est-à-dire que je suis allé voir des vidéos sur YouTube, notamment je vous conseille la chaîne Running Addict qui est vraiment très complète et j'ai adoré regarder toutes ces vidéos. Mon plan d'entraînement, il était simple. Au début, c'était simplement essayer de courir 5 minutes d'affilée parce que j'en étais vraiment incapable. Au bout de 3-4 minutes, j'étais complètement essoufflé. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que plutôt que d'essayer de courir d'un point A à un point B, j'ai essayé de plutôt m'atteler à courir une durée. Au début, ça a été 5 minutes, puis 10, puis 15, puis 30, puis 45, et maintenant 1 heure. Je pense que c'est vraiment un bon moyen de procéder. Pour l'intensité, c'est vraiment des petits footings, vraiment à une allure très très modérée finalement. Ce matin, un petit peu difficile, mais prêt à aller courir à jeun. Une petite nouveauté aussi que j'ai implémentée dans ce confinement numéro 2. Un investissement qui est indispensable à faire si on veut se mettre à la course à pied. Alors moi je viens de débuter, hein, mais c'est ce que j'ai lu et regardé partout, c'est qu'il faut vraiment investir de très bonnes chaussures de course. Alors moi j'ai investi dans ce modèle, et c'est parti, 1 heure de footing. J'ai la chance ici d'avoir des terrains de jeu hyper variés et hyper agréables. J'habite vraiment à 2 pas du Tage et ça me permet d'avoir un parcours qui est vraiment très agréable au quotidien. Un parcours qui commence en bas du Grand Pont Rouge, pour ceux qui connaissent Lisbonne, et qui se termine à Belém, et ensuite je reviens et ça fait pile 10 km. Alors 1h45 secondes. Pardon 1h45 secondes. Et alors ça, j'ai essayé à la fin d'aller plus vite pour faire moins d'1 heure. J'ai aussi la chance d'habiter à moins de 20 minutes de l'océan. Et du coup, dès qu'il y a un rayon de soleil, je vais à Costa da Caparica courir. C'est très utile puisque ça me permet aussi de varier le terrain sur lequel je cours. Petit footing de 45 minutes au bord de l'océan. Rythme vraiment tranquille, c'est assez difficile pour moi de courir sur le sable.
3, 2, 1, c'est parti. Ouais, dur. Je cours pas souvent sur le sable, c'est vraiment beaucoup plus dur. Et là, mois de novembre, après un bon footing, faut être vite une petite baignade, regardez-moi ça. L'eau elle doit être à 12, ça a piqué. Et voilà, souvent, une après-midi qui est très agréable, c'est d'aller courir en milieu d'après-midi au bord de l'océan et ensuite de profiter du coucher de soleil en buvant un verre. Deuxième chose, toujours avec cette structure d'entraînement, un jour course, un jour muscu, un jour course, un jour muscu, pendant 6 jours, puis un jour de repos. Ça fait 3 séances de muscu par semaine. Là aussi, franchement, j'y vais hyper cool, hyper soft. Là encore, je suis pas extrêmement content de l'exécution de certains mouvements. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas, je suis vraiment preneur. Là, le but, c'est vraiment tout simplement de développer un petit peu ma masse musculaire et pas de devenir non plus un Golgoth. Donc voilà, je fais 3 entraînements par semaine, généralement un du bas du corps et 2 du haut du corps. Voilà, donc ça, c'est les 2 grandes premières règles qui structurent ma routine. La recherche des produits, la cuisine, et l'entraînement à côté. Tout ça, ça vient compléter une 3e règle qui est aussi extrêmement importante. Comme je vous l'ai dit, c'est la règle qui est sans doute la plus difficile pour moi à respecter. C'est celle de jamais remettre au lendemain ce que je peux faire tout de suite. C'est vraiment une rigueur à laquelle j'essaie de m'astreindre au quotidien et c'est pas si facile. Mais ça va aller dans des domaines aussi divers que, par exemple, si je sens que je sais pas, le parquet est sale, c'est de m'y filer et d'aller faire la poussière, par exemple, et passer l'aspirateur. Si, je sais pas, je mange un repas, direct après, une fois que j'ai mangé, j'ai pris mon petit café, j'ai pris mon temps, direct après, je vais aller tout simplement ranger mes couverts et ranger la cuisine. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça va aussi, bien évidemment, être valable dans les autres domaines du quotidien. C'est si, par exemple, un jour j'ai la flemme d'aller m'entraîner, et je vais me servir de cette règle pour m'y tenir. Et ou si un jour, par exemple, j'ai moins envie d'aller au poker, j'ai pas envie d'aller au casino d'Estoril ou des choses comme ça parce que c'est un peu loin, etc., parce que j'ai envie de jouer un cash game, je prends 20 minutes, cool, je prends 20 minutes pour moi, parfois 1 heure, mais après j'y vais et je prends mon courage demain. Et bien sûr, comme j'en parlais en début de vidéo, surtout de ne pas renoncer au plaisir, quoi. Ne pas renoncer au bon resto, ne pas renoncer, je sais pas, à la charcuterie, au fromage quand j'en ai envie, ne pas renoncer à aller boire de la vodka ou du vin si j'ai des potes ou si mes colocs sont chauds d'action à la maison. Voilà, tout ça, ça fait partie de la vie et le fait d'avoir été structuré et rigoureux la plupart du temps dans la semaine, ça me permet de m'autoriser des énormes plaisirs par ailleurs.
Et même, je vais vous dire quelque chose, je prends énormément de plaisir, par exemple maintenant, à aller faire le marché, à cuisiner, à m'entraîner, parce qu'en fait, on se sent tout simplement plus fort au jour le jour, on sent notre corps qui réagit, notre corps qui maigrit, notre corps qui se tonifie, et aussi on sent notre esprit qui est de plus en plus puissant et de plus en plus performant, et ça c'est un sentiment qui est assez grisant au quotidien. Chaque jour, j'ai l'impression d'être plus fort. Ça fait maintenant un peu plus de 2 semaines que j'ai mis en place ces grands principes et ces grandes règles, et honnêtement le bilan il est hyper positif. Je suis déjà passé à 80 kg alors que j'étais à peu près à 85 il y a 2 semaines, ce qui est vraiment très agréable. J'ai vu mon corps changer, mais j'ai aussi vu mon quotidien changer, et vraiment je suis vraiment très épanoui. Il y a aussi ce projet de chaîne YouTube qui me tient à cœur. Donc voilà, je suis vraiment extrêmement heureux d'avoir pu échanger avec vous sur ce sujet qui me tient à cœur. Un sujet qui, comme je l'ai dit, je pense, a fait de moi un homme meilleur. Et voilà, j'espère d'avoir vos retours en commentaire. N'oubliez pas de laisser un like, c'est très important pour que la chaîne tout simplement puisse continuer. Et puis moi, je vous embrasse, et puis j'espère vous croiser bientôt, que ce soit au marché, au resto, ou alors autour d'un bon shot de vodka. Ciao! C'est bon? Oui. C'est dans la boîte? Yes! Oh putain. Waouh. J'aurais pas pensé que c'était aussi dur. Hein. Pourquoi je bafouille autant, sérieux? Bon, tu veux un petit smoothie? Avec plaisir. Oh, si je m'étais entendu dire ça il y a 10 ans, je me suis frappé, je pense.